Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 8 octobre et votre podcast du jour est animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, si vous nous écoutez en voiture, il y a des chances que vous soyez actuellement dans les bouchons. L'Institut Vias fait le constat d'un phénomène qui ne régresse pas. Pourquoi ? Il y a de plus en plus de monde de toute façon présent dans la circulation et il y a de plus en plus de travaux un peu partout. Dans l'actualité internationale, la guerre au Moyen-Orient inquiète l'économie occidentale quant à une possible envolée des prix du pétrole. On est en tout cas dans une possibilité d'un embrasement général. Découvrez pourquoi la médiation en entreprise s'impose comme l'outil préféré de résolution de conflits. Enfin, Itinéra viendra nous présenter le dernier examen de l'humanité. De quoi s'agit-il ? À qui s'adresse-t-il ? Réponse en fin d'épisode. Z sur 7 à la une. Les embouteillages encore et toujours, ils représentent le cauchemar des conducteurs et les récents travaux sur le ring de Bruxelles au niveau d'Anderlecht ne font qu'aggraver la situation. Selon les dernières données de Vias, les bouchons n'ont jamais été aussi fréquents. Écoutez à ce sujet Benoît Godard, porte-parole de l'Institut spécialisé en sécurité routière et mobilité. Premièrement, il faut savoir que le parc automobile augmente chaque année d'entre 1 et 2%. Donc chaque année, ça fait 100 000 voitures en plus sur nos routes. Donc il y a de plus en plus de monde de toute façon qui est présent dans la circulation. Deuxième explication, c'est aussi les travaux. Il y a de plus en plus de travaux un peu partout. Et aujourd'hui, il est très difficile de faire un trajet sans avoir une zone de chantier, ce qui explique aussi les retards. On s'attendait à ce que le télétravail fluidifie le trafic, mais c'est le contraire qui s'est produit. En effet, de nombreuses entreprises adoptent un modèle de travail hybride, travailler à domicile le matin, puis se rendre au bureau en voiture l'après-midi. Résultat, le trajet Bruxelles-Namur prend désormais 8 minutes de plus qu'avant la crise du Covid. Prenons un exemple, quelqu'un qui tous les jours fait le trajet entre Mons et Bruxelles et le soir retourne. Par rapport à la période avant Covid, chaque jour, il perd 20 minutes. Donc, au bout de sa semaine, il a perdu pratiquement 2 heures. Et donc, ce sont des différences qui sont quand même notables. On constate aussi beaucoup plus de temps de trajet. Les temps de trajet sont plus importants le soir que le matin. Et donc, tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, il est évidemment plus difficile de circuler entre Bruxelles et les principales villes qu'il y a quelques années. Ces embouteillages ont un impact économique important. 1 heure passée dans les bouchons, c'est 1 heure de travail, de loisirs ou de shopping perdu. Selon la FEBIAC, près de 3 milliards d'euros ont été gaspillés dans les embouteillages au cours des 6 premiers mois de l'année, soit 250 millions de plus qu'en 2023. Pour Vias, il est nécessaire d'augmenter l'offre de transport en commun. Z sur 7 à la une. La médiation d'entreprise est une méthode de résolution de conflits qui permet d'éviter de passer par les tribunaux. De plus en plus couramment utilisée, elle implique l'intervention d'un médiateur agréé qui aide les parties à parvenir à une solution à leurs différends. Théo Debert, membre du bureau de la Commission fédérale de médiation. Il est surtout utile quand les négociations classiques ne fonctionnent plus, quand il y a un blocage entre égaux, blocage entre même entreprises, et que on s'en sort plus. Et à ce moment-là, il y a l'intervention d'un tiers réglementé par la loi, qui a été formé pour exercer cette tâche. Les conflits entre entreprises ainsi que les conflits internes peuvent être résolus par la médiation. Selon les experts du secteur, une solution mutuellement acceptable est trouvée dans plus de 70% des cas. Philippe Lambiotte, médiateur agréé, cofondateur de Ceredis. Par exemple, des conflits dans les entreprises familiales, où il y a une dimension souvent personnelle en plus du problème business, des conflits entre actionnaires, qui peuvent être résolus dans l'intérêt des actionnaires, mais aussi dans l'intérêt de l'entreprise, des conflits contractuels, interprétation des contrats, exécution des contrats, et aussi les conflits au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les relations entre les membres du personnel, des problèmes de discrimination, de harcèlement, de règlement de travail.
Une procédure judiciaire peut durer de 2 à 4 ans, tandis qu'une médiation se résout généralement en 2 à 4 mois. Cette rapidité permet des économies, souligne la Commission fédérale de médiation. Cependant, elle constate que cette méthode reste insuffisamment connue des chefs d'entreprise. Z sur 7 à la une. La situation actuelle au Moyen-Orient a un impact concret sur le prix du pétrole. Ce dernier est en hausse, bien qu'elle soit moins marquée qu'on aurait pu l'imaginer. Cependant, cela pourrait changer avec la menace d'Israël de s'attaquer directement aux infrastructures pétrolières en Iran. Abdel El Gamal, professeur en géopolitique de l'énergie à l'ULB, nous explique. La chose qu'on peut dire, c'est qu'on est en tout cas dans une possibilité d'un embrasement général, donc d'une évolution régionale du conflit, qui lui aurait des implications directes sur à la fois les zones d'extraction et les zones d'acheminement du pétrole, et donc pourrait avoir des impacts très très importants sur le prix du pétrole, et puis par ricochet probablement des autres énergies fossiles. Le cours du pétrole a atteint son plus haut niveau en plus d'un mois, avec le Brent approchant les $80. Malgré cela, les prix restent relativement modérés. 3 raisons principales expliquent cette situation. La Chine a réduit sa consommation d'énergie fossile, l'OPEP prévoit d'augmenter sa production et les États-Unis cherchent à tout prix à éviter une escalade, bien que la position de Joe Biden demeure peu claire. Jérôme van der Bruggen de la banque d'affaires Degroof Petercam. C'est aussi dans l'intérêt économique des Américains que ce prix du pétrole n'augmente pas. Pourquoi ? Parce que l'énergie en général, c'est 1/3 du panier de la ménagère qui fait l'inflation, 1/3 de l'inflation qui vient de l'énergie elle-même dépendante du prix du pétrole. Si jamais les prix du pétrole venaient fortement augmenter, ça crée de l'inflation. Et donc, la machine diplomatique américaine met tout en œuvre pour tenter d'éviter une escalade. Une escalade pourrait entraîner le blocage de passages maritimes stratégiques tels que le détroit d'Ormuz, immobilisant ainsi 14 millions de barils de pétrole. D'après Abdel El Gamal, une telle situation inciterait une réaction plus forte des grandes puissances mondiales. Abdel El Gamal pour conclure. Si on venait à avoir un blocage complet de ce chemin maritime, sachant aussi que ce chemin maritime est extrêmement important pour le commerce international au-delà des énergies fossiles, on pourrait imaginer effectivement, alors que progressivement on aurait une intervention de plus en plus importante des superpuissances, les États-Unis, peut-être la Russie, voire peut-être la Chine, bien que je ne le pense pas à ce stade-ci. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert boursier analyse le cours des marchés. Pour nous accompagner aujourd'hui, retrouvez Éric Joly, stratégiste pour ABN AMRO. Cap sur l'Amérique, où l'économie se porte bien actuellement. Mais pas trop mal, hein. Il y a évidemment plusieurs indicateurs que l'on peut regarder. Un indicateur qui est très suivi ces derniers temps, c'est évidemment la création de nouveaux emplois. On l'a vu vendredi dernier, 254 000 nouveaux jobs qui ont été créés. C'était plus qu'attendu. En plus, on a constaté que le taux de chômage était reparti à 4,10%. Donc, le niveau des 4% petit à petit est en vue à nouveau. Au vu des chiffres du chômage, il semblerait que l'économie américaine soit sur la bonne voie. C'est en tout cas ce croit la majeure partie des analystes. Ils tablent sur un atterrissage en douceur, un soft landing, pas de récession, pas de hard landing. D'ailleurs, cette thèse d'un soft landing a plus ou moins été confirmée par Jerome Powell. Il a clairement fait comprendre au marché, voilà, la Fed, elle va abaisser ses taux directeurs. S'il va diminuer ses taux directeurs, ce sera avec 25 points de base et non pas avec 50 points de base comme certains l'auraient peut-être imaginé. La tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Avec l'arrivée de ChatGPT o1, l'intelligence artificielle atteint désormais des capacités de raisonnement très complexes. Les tests actuels pour évaluer cette intelligence seront donc bientôt dépassés. C'est pourquoi des spécialistes de l'IA demandent au public de les aider à concevoir un nouveau questionnaire, bien plus difficile, qu'ils ont nommé le dernier examen de l'humanité. Vincent Genot, journaliste Trends Tendance, s'est penché sur ce test. Première question.
Pourquoi est-il important de créer des questions difficiles pour évaluer les capacités des systèmes d'IA ? Les systèmes d'intelligence artificielle progressent à un rythme impressionnant dans de nombreux domaines. Pour mesurer véritablement ces avancées, il est crucial de les soumettre à des défis complexes. Le projet Dernier examen de l'humanité a pour but de rassembler les questions les plus difficiles afin de comprendre jusqu'où l'IA peut aller et où se trouvent ses limites. Poser des questions capables de bloquer l'IA permet donc de tester sa capacité à résoudre des problèmes épineux, souvent réservés aux esprits humains les plus brillants. Ces questions poussent l'IA à sortir de ses schémas d'apprentissage habituels. Et si l'IA parvient à résoudre ces problèmes, cela peut signifier qu'elle s'approche du niveau de compréhension des humains. Si elle échoue, cela révèle des faiblesses dans sa capacité à réfléchir de manière abstraite ou à résoudre des problèmes non conventionnels. Les questions proposées doivent donc être originales et particulièrement ardues et pas simplement des calculs mathématiques. Elles doivent exiger une réflexion profonde, mettant à l'épreuve les compétences logiques, analytiques et même créatives de l'intelligence artificielle. Deuxième question. Comment les questions sont-elles évaluées et quelles sont les étapes du processus ? Le processus de soumission et d'évaluation des questions se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il faut proposer une question extrêmement difficile à laquelle la plupart des humains ne pourraient pas répondre. Après avoir soumis la question sur le site des chercheurs du Centre pour la sécurité de l'IA, des systèmes informatiques vont vérifier qu'elle n'est pas trop simple. Si elle passe ce premier cap, l'auteur doit alors fournir une explication concise de la réponse à la question qu'il a posée. Cette explication est alors soumise à une révision par des pairs, une étape cruciale pour garantir la qualité du projet. Une fois validée, la question est ajoutée à une base de données publique et l'auteur peut devenir co-auteur d'un article scientifique lié au projet du Dernier examen de l'humanité. Troisième question. Quelles sont les récompenses et opportunités pour ceux dont les questions sont sélectionnées ? Ce projet offre aux participants la chance de voir leur contribution reconnue au niveau académique international. Si une question est acceptée, l'auteur est crédité dans la base de données et peut devenir co-auteur d'un article associé. Les meilleurs contributeurs, selon la qualité et la quantité de leurs questions, seront mis en avant dans le document final. Des récompenses financières allant jusqu'à $5 000 seront offertes pour les 50 questions les plus difficiles et $500 pour les 500 questions suivantes. En plus de la reconnaissance académique et la rémunération, ce projet est une occasion unique de contribuer à l'avancement de la recherche en intelligence artificielle. Il permettra de créer un ensemble de tests qui servira de référence pour évaluer les futurs IA. Et pour la suite, espérons que les machines ne finiront pas par élaborer leur propre questionnaire pour juger de la pertinence de cohabiter avec nous. Mais ça, c'est une autre histoire. Le Dernier examen de l'humilité est accessible à l'adresse agi.cef.ai. Z sur 7, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Dans l'épisode de demain, nous parlerons du retour en force du nucléaire. À demain pour d'autres actualités économiques. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.